Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un ennemi qui vous empêche de travailler efficacement, qui vous empêche de vous concentrer, qui vous empêche de vendre à vos meilleurs clients, qui vous empêche de développer votre entreprise et d'utiliser productivement votre temps. Cet ennemi, c'est la distraction. Et la distraction, du moins, on va parler d'un type particulier de distraction, c'est tout simplement le fait de ne pas rester centré sur ce qui peut vous apporter le plus de résultats. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui est issu du livre Deep Work de Cal Newport. Ce livre explique comment vous pouvez, en changeant un peu votre approche à votre travail, obtenir beaucoup plus de résultats et un travail de bien meilleure qualité, créer de meilleurs produits, mieux travailler avec vos clients et vous libérer du temps. Alors, ce n'est pas spécifiquement un livre écrit pour les entrepreneurs, c'est un livre écrit pour toute personne qui travaille et ces conseils s'appliquent tout particulièrement si vous êtes entrepreneur parce que si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, chef de TPE ou PME, eh bien, pour votre plus grand malheur, vous n'avez pas de patron. Et comme vous n'avez pas de patron, il n'y a personne pour vous dire comment et quand travailler. Et donc, c'est probablement un désastre par rapport à votre capacité de travail et de concentration. Quand vous commencez à développer une activité, quand vous êtes au niveau 0, alors dans mon séminaire Entrepreneur Libre en 2016, j'expliquais qu'il y a 5 niveaux de développement de l'entreprise et que le premier niveau, niveau 1, c'est vous êtes dans votre canapé chez vos parents ou vos beaux-parents en train de réfléchir à vos idées d'entreprise et à ce moment-là, vous êtes en recherche d'opportunités. C'est d'ailleurs toute une catégorie du marché de la formation entrepreneuriat. Ce sont les chercheurs d'opportunités. Ce sont les gens qui cherchent à savoir dans quel projet je peux me lancer. Si c'est votre cas, c'est tout à votre honneur. Et quand on en est à cette étape-là, on a besoin d'opportunités. On a besoin de trouver un marché sur lequel il existe une opportunité de se lancer. Dès qu'on est sorti de ce niveau-là et qu'on a commencé à faire nos premières ventes et qu'on a commencé à trouver notre stratégie optimale de vente, en fait, l'opportunité devient votre ennemi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez ce que vous vendez, à qui vous le vendez et quelle est la stratégie optimale de vente, eh bien, l'opportunité devient une distraction. Et c'est paradoxal parce que ce qui vous a amené à avoir un premier résultat, pour certains, c'est avoir une entreprise qui vous permette de bien vous payer et avoir une auto-entreprise qui est proche du plafond. Pour d'autres, c'est justement sortir enfin de l'auto-entreprise et pouvoir s'immatriculer parce que vous passez maintenant un chiffre d'affaires à, disons, 6 chiffres et vous pouvez enfin recruter quelqu'un. Et pour d'autres, c'est avoir une entreprise qui commence à tourner et qui peut vous libérer. Donc, quand vous avez passé, à chaque fois que vous passez un de ces caps, eh bien, il y a d'autres priorités et les opportunités qui vont venir du milieu extérieur, au lieu de vous apporter, donc comme ça a pu être le cas par le passé, eh bien, ces opportunités elles vont vous enlever du temps, vous enlever de l'énergie, vous enlever de la concentration que vous pourriez consacrer à votre one thing, c'est-à-dire à votre projet du moment. Donc, le problème quand on se retrouve à avoir du succès, c'est justement que plus on a de succès, plus on a d'opportunités. Je vous laisse à peine imaginer, puisque je fais par exemple une newsletter où à l'heure où je fais cette vidéo, il y a largement plus de 100 000 entrepreneurs qui sont abonnés à ma newsletter. Je vous laisse à peine imaginer le nombre d'opportunités qu'on me propose sous les vidéos sur YouTube et sur Facebook, en réponse aux emails de la newsletter et par d'autres moyens de contact et quand les gens me croisent dans la rue ou encore dans des conférences et des séminaires. On me propose tout le temps des opportunités. Mais ce que ces personnes-là qui viennent avec leur opportunité ne réalisent pas, c'est que leur opportunité, qui en est peut-être une pour elles ou eux, est en fait de mon côté une distraction. C'est quelque chose qui m'empêche de passer du temps sur mon objectif stratégique. Et une des façons principales dont ces opportunités vont vous être soumises, c'est par email. Et en fait, l'email, ça peut vous sembler contradictoire de la part de quelqu'un comme moi qui édite une newsletter par email, mais en fait, l'email, c'est une catastrophe. C'est pas seulement une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité, c'est aussi une des inventions qui nous a rendus les plus improductifs depuis le début de l'histoire de l'humanité. Je dirais ex aequo, peut-être que le Wonderbra a eu autant d'effets en création de distraction, mais je pense que quand même l'email gagne le match malheureusement. Donc, dans ce livre,
Cal Newport parle de plusieurs créatifs, entrepreneurs, mais aussi artistes qu'il a interviewés et il cite leur politique de ces personnes-là par rapport à l'email. Je vous lis quelques extraits parce que moi, ça m'a marqué, ça a résonné avec moi. Il cite par exemple Donald Knuth, qui est un chercheur qui a créé de nombreuses innovations dans le domaine du monde de l'informatique. Et sur son site de l'université Stanford, il a une petite note, un petit paragraphe qui dit « Je suis un homme heureux depuis le 1er janvier 1990, qui est la date à laquelle j'ai cessé d'avoir une adresse email. J'ai eu une adresse email depuis 1975 et il me semble que 15 ans à utiliser l'email, c'est suffisant pour une vie entière. L'email est un outil génial pour les gens qui, dans la vie, ont besoin d'être… alors, c'est une expression anglaise, on top of things, ça veut dire être au courant de tout ce qui se passe, mais ça veut dire être au-dessus de tout. Mais ce qu'il dit, c'est « mais ce n'est pas mon cas. Moi, mon rôle, c'est d'être on the bottom of things », ce qui veut dire être au fond des choses. Et pour cela, j'ai besoin de longues heures d'études et de concentration ininterrompues. Et ici, donc d'autres exemples, je ne vais pas tous vous les lire, de personnes qui expliquent pourquoi ils n'utilisent pas l'email. J'ai moi-même arrêté d'utiliser l'email, c'est-à-dire j'ai arrêté d'avoir une boîte mail que je consulte activement tous les jours pour voir si on m'a écrit des mails en 2008. J'ai au début commencé par embaucher un stagiaire que je payais. Alors, ne soyez pas choqués, c'était… Non, en fait, j'ai commencé par payer un ami qui ensuite était à la recherche d'un stage, donc je l'ai embauché en tant que stagiaire. Donc, je dis ça parce qu'au début, je payais, je me souviens, 100 € de ma poche par mois pour s'occuper de mes emails, parce que je commençais à avoir une newsletter qui marchait bien. Début 2008, je suis passé de 400 abonnés à 17 000 abonnés et dans le secteur du coaching amoureux, donc j'avais plein de célibataires qui m'envoyaient des mails, me posaient plein de questions et je ne pouvais plus gérer le volume. Et parmi tous les mails de remerciement, j'avais un mail de temps en temps, peut-être un mail tous les 2 ou 3 jours d'un boulet qui m'envoyait soit du spam, soit des insultes, soit parce qu'il y a des gens comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un email négatif pouvait me plomber pendant des heures. Donc une distraction, une insulte ou une opportunité proposée par quelqu'un où j'allais réfléchir à cette idée avant de me dire non mais en fait ça va être une distraction, eh bien ça me ferait perdre énormément de temps. Donc j'ai réalisé qu'en fait, juste en déléguant pour que quelqu'un traite ses emails à ma place, donc au début c'était juste un ami que je payais comme ça 100 € de ma poche, ensuite mon entreprise a pris cette personne en tant que stagiaire, donc on a pu le rémunérer, et ensuite j'ai carrément embauché une assistante à mi-temps, puis à plein temps, puis maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo, on a 3 personnes au département du SAV, mais le fait en fait de m'être détaché d'être victime, esclave de l'email, fait que j'ai le temps du coup pour créer de la valeur pour davantage de personnes. Et c'est une composante essentielle parce que pas plus tard qu'hier d'ailleurs sur ma page Facebook, quelqu'un me disait voilà Sébastien, j'ai lu dans un livre que tout le monde devrait avoir un mentor et je pense que tu seras d'accord avec ça et donc du coup est-ce que tu pourrais être mon mentor? Et j'ai répondu à cette personne, j'ai décliné parce que ma mission c'est d'aider des centaines de milliers de personnes. Mon objectif, c'est 20 millions au cours de mon existence, parce que c'est le nombre d'entrepreneurs francophones qu'il y a aujourd'hui, d'après mon estimation. Et d'aider en fait des centaines de milliers de personnes à devenir des entrepreneurs libres. Et pour pouvoir accomplir cette mission, je dois être extrêmement concentré sur cette mission et je ne peux du coup pas me permettre de passer énormément de temps à du contact one-on-one, soit pour répondre à des opportunités qui sortent de nulle part et qui ne sont pas prévues, soit pour répondre à des questions et où, en répondant individuellement à la question, je passe plus de temps que je n'aurais fait pour créer un contenu de qualité qui apportera à beaucoup de monde. Comme la vidéo que je fais aujourd'hui, qui sera vue par des milliers de personnes au cours de plusieurs années. Hein. J'ai tendance à laisser mes vidéos en ligne. J'ai des vidéos qui datent d'il y a 10 ans qui sont encore sur Internet et donc qui ont été vues par des centaines de milliers de personnes littéralement. Et donc, vous devez être attentif à cela. Vous devez être attentif au fait qu'une fois que vous savez ce que vous faites, et c'est normal au début de ne pas savoir ce que vous faites. Quand vous êtes chercheur d'opportunités, c'est normal. Quand vous êtes au démarrage, c'est normal. Mais une fois que vous savez ce que vous faites, à qui vous vendez, qu'est-ce que vous vendez, comment vous le vendez, eh bien, il faut rester concentré sur cela et se débarrasser de la distraction.